Bonjour à tous et bienvenue sur le test d'un nouvel accessoire sur appstortest.fr. Aujourd'hui je vais tester pour vous l'iCade Mobile, donc qui est comme vous le voyez ici, une sorte de manette de jeu compatible iPhone et iPod Touch. Donc tout d'abord je remercie LDLC, donc la boutique française LDLC, pour nous avoir prêté cet accessoire. C'est très sympa de leur part. Et LDLC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique qui vend depuis des années du matériel informatique principalement, mais qui aujourd'hui vend de plus en plus de smartphones, téléphones et accessoires pour iPhone. Donc cet accessoire l'iCade Mobile est disponible sur ldlc.fr au tarif de 79,90 €. Et je pense d'ailleurs que c'est l'une des seules boutiques françaises qui dispose de cet accessoire aujourd'hui. En stock en tout cas. Donc comme vous le voyez, en fait, l'iCade Mobile, c'est tout simplement une manette pour iPhone et iPod Touch, qui est en fait, on peut dire, la petite sœur de la borne d'arcade iCade, première du nom, qui était sortie il y a quelques mois et qui permettait d'insérer son iPad et de s'en servir comme d'une mini borne d'arcade. Donc là, ils ont décliné ce concept en une manette de jeu. Donc l'idée était très intéressante, en tout cas moi j'ai été très impatient de tester cet accessoire. On va voir qu'il y a quelques petits inconvénients, mais globalement le produit est de très bonne qualité. Donc c'est en fait un accessoire qui fonctionne par pile. Donc vous avez une pile ici de chaque côté qu'on peut mettre en dévissant ici, qui possède en fait une croix directionnelle, 4 boutons ici et pardon, 4 boutons sur les tranches, donc un peu à la manière d'une PSP par exemple, et qui fonctionne par Bluetooth. Donc on le voit ici en fait sur l'écran. Donc je suis connecté en Bluetooth, donc c'est très facile, hein, il suffit de jumeler votre appareil. Donc comme on le voit ici, la partie centrale qui est en fait en silicone assez souple permet d'accueillir votre iPhone ou même votre iPod Touch par l'intermédiaire de cette petite surépaisseur en plastique, puisqu'il faut savoir que l'iPod Touch est un peu plus fin. Et donc l'iCade Mobile, dans cette version là en tout cas, n'est pas compatible avec l'iPhone 5 et avec le nouvel iPod Touch, puisque ces nouveaux appareils sont plus longs et par conséquent ne rentrent pas ici. Donc c'est un peu dommage, puisqu'il est disponible depuis peu en France, mais c'est comme ça. Donc pour le fonctionnement, il suffit donc comme je le disais, de jumeler et de l'appairer en Bluetooth. Un point très important, puisque ça m'a valu pas mal d'heures de galère sur le net, c'est il faut bien penser à configurer votre iPhone, ou au moins le clavier de votre iPhone, en mode QWERTY, donc en anglais, puisqu'en fait l'iCade fonctionne par un mappage des touches avec le clavier, et si vous n'êtes pas en QWERTY, vous allez avoir des problèmes, notamment avec la direction gauche du joystick. Donc je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est un problème que j'ai eu pas mal de temps à résoudre, donc je le dis tout de suite. Donc on va tester par exemple avec le jeu Mikey Short, qui s'adapte pas mal du tout avec l'iCade Mobile. Donc en tout cas il est compatible. Donc voilà, en fait, donc tout simplement, bon, il n'y a pas de mystère, hein. C'est une manette, donc on voit ici, qui fonctionne, hop, très 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 bien. Donc on entend, je sais pas si vous entendez, mais voilà, que la manette fait un petit peu de bruit. Bon, ça c'est un détail. Au niveau de la réactivité, il n'y a aucun problème. Hop. Voilà. Là, je suis bloqué parce que je fais n'importe quoi, parce que je fais le test. En même temps que je joue, j'ai dû oublier un bonhomme. Ici, hop. Voilà, voilà. Donc voici un premier jeu qui est compatible. Donc on a vraiment un très bon fonctionnement. La manette est réactive. Bonne sensation au niveau des boutons. Par contre, c'est vrai que c'est un peu lourd. Je sais pas exactement quel est le poids, mais c'est vrai que ça alourdit pas mal votre iPhone, hein. Voilà pour le niveau. Donc ça fonctionne très bien. On va tester rapidement avec un deuxième jeu qui est Spellsword. Donc un autre jeu qui est vraiment bien adapté à cette manette. Tac. Donc là pareil, en fait il n'y a pas de configuration particulière, il suffit
d'avoir votre iCAD mobile connecté. Et ça fonctionne. Alors ce qui est un peu gênant, vous l'avez vu en fait, que souvent en fait dans les jeux il faut... hop, je me suis trompé de bouton. Parfois il faut obligatoirement appuyer sur l'écran pour parcourir les menus et tout, donc ça va un peu à l'encontre de l'idée d'avoir une manette, même si je chipote un petit peu. Voilà. Donc on voit ici que voilà, c'est un autre jeu qui est compatible, qui marche très bien. Et comme vous avez possibilité pour d'autres jeux qui ne seraient que en mode portrait en fait de pivoter votre iPhone comme ceci. Donc la prise en main est vraiment très bonne par contre. Donc hormis le poids qui est un petit peu lourd, mais bon ça c'est un peu un détail. Vraiment très bonne prise en main, positionnement des boutons. Bon pour être honnête, j'ai pas encore trouvé de jeu, même si j'en ai pas essayé des tonnes qui soient avec lesquels les boutons du dessus soient vraiment nécessaires. Mais je pense que pour par exemple un shoot 'em up ou ce genre de choses, ça peut être utile. Donc comme je le disais tout à l'heure, le jeu, l'iCAD mobile n'est compatible qu'avec un certain nombre de jeux. Donc il faut que les développeurs aient pris en compte la possibilité d'utiliser cet accessoire lorsqu'ils ont conçu leur jeu. Donc aujourd'hui on a sur le site du fabricant une liste d'à peu près 200 jeux qui sont compatibles, donc c'est pas mal, même si c'est vraiment faible comparé au nombre de jeux total de l'App Store. Donc il faut vraiment prendre ce point en considération si vous voulez acheter l'iCAD mobile, puisque ça fait quand même 80 € et avec une compatibilité très limitée. Donc pour conclure, je dirais autant j'avais été vraiment très séduit par l'iCAD premier du nom, qui avait vraiment le côté bande d'arcade, le côté un peu rétro avec l'iPad, ça donnait vraiment vraiment un aspect très sympa, même si c'était utilisable uniquement chez vous. Là ils ont choisi un accessoire plus mobile, plus manette de jeu, pour moi l'accessoire en lui-même est de très bonne qualité, remplit parfaitement son rôle, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je pense que les 80 € demandés, le prix n'est pas non plus excessif. Le problème c'est qu'il est compatible qu'avec un certain nombre de jeux. Certains étant de bonne qualité, les deux que je viens de tester ici sont de très bons jeux, mais il y a aussi des jeux qui sont assez médiocres dans la liste des jeux compatibles, donc voilà, c'est un peu cher payé je trouve pour avoir vraiment une possibilité restreinte de jeux compatibles, et le problème ne vient pas vraiment du fabricant ni de la manette, mais vraiment du système d'exploitation iOS qui est relativement fermé et voilà, qui oblige les développeurs à concevoir leur jeu spécifiquement pour les accessoires du type de l'iCAD. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné ce test jusqu'au bout. Je remercie encore une fois DLC pour le prêt de cet accessoire et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur le site pour d'autres tests.